Le comédien ou l'artiste qui va sur la scène a besoin de se connaître. Il y en a qui ont le trac, le stress, et ils ont besoin de combattre ça. Et ça passe par la connaissance de soi. Quand on ne se connaît pas, on est perdu d'avance. Donc, c'est aujourd'hui qu'on voit que ces choses sont nouvelles ou que c'est séparé, alors que c'est indissociable comme le recto et le verso d'une feuille de papier. Tout homme qui vit a besoin de cela. Et c'est le manque de ça qui fait qu'on souffre énormément. Et les arts martiaux, par exemple, sont vus aujourd'hui comme une forme d'expression physique. Mais cette expression, c'est l'expression de notre monde intérieur. Il faut le développer en soi d'abord. Tant qu'on ne l'a pas à l'intérieur, on ne peut pas donner à l'extérieur. Quelqu'un qui se met en colère, par exemple, il a déjà la colère en lui. Donc s'il n'a pas la colère, il ne peut pas se mettre en colère. Et le but des arts martiaux, c'est d'identifier aussi nos défauts psychologiques et les comprendre, arriver à les étudier, les observer, méditer, jusqu'à arriver à les dissoudre. Et quand un défaut est dissous, il est automatiquement remplacé par une qualité. Quand la haine est dissous, c'est l'amour qui règne. Et quand l'orgueil est dissous, c'est l'humilité. Quand on n'a pas la colère, on ne peut pas se mettre en colère, par exemple. J'ai commencé les arts martiaux très tôt comme un jeu. Et j'ai commencé aussi à former pendant que j'étais élève. Et c'était une très belle expérience pour moi. Ça m'a permis, par exemple, à l'université, j'ai fait la biologie et l'anglais, mais j'ai quitté sans prendre le diplôme. Et quand j'ai été recommandé pour la bourse des enseignants internationaux en langue chinoise. On m'a demandé pourquoi je n'ai pas fait l'université, pourquoi je n'ai pas un diplôme. Et les preuves qu'ils ont demandé, j'ai retracé juste le parcours et ils ont accepté. Ça veut dire que c'est déjà valable. Ça m'a permis de voir que je n'ai pas forcément besoin d'un diplôme universitaire pour, par exemple, enseigner à l'université ou commencer une carrière. On a juste besoin de se centrer sur soi-même. Souvent, on est ouvert aux choses extérieures et ça nous a tous fait souffrir. Quand on se rend compte que l'extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur, plus rien ne va nous faire souffrir. Même la simple colère joue sur nos organes internes. Certaines de nos maladies, par exemple, viennent des émotions négatives qui sont mal canalisées. Les gens souffrent déjà. Aujourd'hui, le monde où l'humanité a vraiment dégénéré. Et cette souffrance, c'est l'accumulation. On a beaucoup accumulé des informations dans notre mental. Et ce mental nous fait souffrir. Tout ce qui nous parvient par nos 5 organes de sens, c'est enregistré. Ça fait une accumulation dans le mental. Ça fait qu'aujourd'hui, même nos propres pensées sont contre nous. Nos émotions contre nous. Notre intelligence même travaille contre nous. Alors que ces choses sont là pour nous servir. Le mental, le corps, les émotions, les pensées sont là pour servir la vie. La vie n'est pas là pour servir ces choses. Malheureusement, nos facultés, par exemple, l'imagination et la mémoire, ça devait nous aider, par exemple, à créer des choses ou à nous souvenir ou à ne pas oublier les choses. Mais aujourd'hui, même ce qui est passé, il y a un jour, il y a 10 ans, il y a 20 ans, les gens y pensent et ils en souffrent, ça leur fait mal. Ils souffrent de quelque chose qui est passé, qui n'existe plus. Et ce qui n'est pas arrivé, par exemple, les gens s'inquiètent déjà et ça leur fait peur. Ils ont peur de ce qui n'est pas arrivé, donc ils ont peur de ce qui n'existe pas, par exemple. Donc on a besoin vraiment de se connaître. C'est la chose la plus fondamentale. Si on ne se connaît pas, ça ne sert à rien de connaître quelque chose d'autre dans le monde. On peut avoir tous les diplômes qu'il faut, on peut se dire grand, fort, mais tant qu'on ne se connaît pas, on ne connaît rien. Ça ne sert à rien cette connaissance. C'est comme quelqu'un qui est fort physiquement, qui peut taper les autres. Mais un mot, une phrase suffit pour le rendre triste ou heureux. Une phrase suffit pour le faire pleurer ou pas. Parce que ici, il n'a pas développé ça. Et ça, c'est la plus grande pauvreté. Tant qu'on n'a pas cette force intérieure, on ne peut rien faire. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous. C'est pourquoi il faut méditer et il faut se connaître. Si quelqu'un a peur, par exemple, il souffre déjà. Et aujourd'hui, on a beaucoup de limites. Et ces limites, nous les avons créées nous-mêmes. Et c'est par manque de travail sur soi. Les gens ne font pas un travail sur soi.
chacun veut impressionner les autres, il veut plaire aux autres, il veut paraître, alors qu'au fond, quand on se retrouve seul, on souffre énormément. On prend une expérience où quelqu'un se retrouve seul, sans téléphone, seul dedans, il se rend compte combien ou comment il est malheureux. Mais quand il est avec les autres, il est sur les réseaux sociaux, il va s'exploser et malheureusement on confond la joie avec le bonheur ou le plaisir avec le bonheur. Les gens sont dans des plaisirs, ils pensent que c'est le bonheur. Les jours où ils vont par exemple expérimenter le vrai bonheur, ils verront que plus rien n'a de sens à l'extérieur. Et ce vrai bonheur commence à l'intérieur. Nous ne sommes pas dans ce monde pour impressionner, ni pour faire plaisir aux autres. On doit vivre une vie qui nous plaît à nous, tout en restant juste. On dit, fais-toi du bien sans faire du mal aux autres, et fais du bien aux autres sans te faire mal. Et la plus grande richesse, c'est l'amour.